Faire un film, c'est comme suivre un plan de bataille, dont le réalisateur en serait le général en chef. Comédien, puis scénariste pour Philippe Liorret, Emmanuel Courcol entame aujourd'hui le 3e temps de sa vie artistique, puisqu'il réalise un premier long métrage, Cessez le feu. On retrouve un thème qu'il avait développé avec l'auteur de Welcome, l'identité. Ce premier film explore cette même question, qui suis-je et quelle est ma place? Soldat, allez, retourne dans ta tranchée, vieux. Il aurait fallu qu'on revienne comment? Les sourires aux lèvres? Comme si on rentrait d'une partie de campagne? Je sais très bien ce que vous avez vécu. Je l'ai vu de près. Qu'est-ce que t'as vu? Tu y étais dans la tranchée? Personne sait. Personne ne peut savoir. Bonjour Emmanuel Courcol. Bonjour Stéphane. Je vous ai invité au musée de l'armée qui nous fait l'hospitalité de nous accueillir parce que l'armée, c'est un peu une porte ouverte sur ce film puisque le héros de votre histoire est un héros de 14-18 qui fuit son passé. Est-ce que vous avez pu venir ici pour vous documenter par rapport à votre histoire? Oui, je suis venu ici même avant de commencer à penser à cette histoire, parce que c'est une période qui m'intéressait. Vous êtes d'abord scénariste avant de devenir réalisateur. Oui. Est-ce qu'on devient d'ailleurs réalisateur ou d'un seul coup on accompagne un geste qu'on a longtemps retenu? Je crois que c'est plutôt ça. Tu veux tirer? Vas-y. Tire. On devient réalisateur, je pense, avant de l'avoir décidé. C'est quelque chose qui mûrit longtemps à l'avance. Déjà le fait d'écrire, quand on écrit, on voit des choses, on voit un film. Puis à un moment donné, on se dit, tiens, finalement, et ce film-là, si c'était moi qui le faisais? C'est comme ça que c'est venu pour moi. Tu voudrais pas venir en Afrique avec moi? Tu verras des choses dont t'as pas idée. Je te connais à peine. Pour la France, on monte au feu. Qu'est-ce qu'on trouve dans le scénario de Cessez le feu? Est-ce qu'il y a déjà des indications d'axe de caméra? Est-ce qu'il y a déjà des idées de costumes? Alors, pour le costume, oui, de temps en temps, il y a des mentions descriptives des personnages. Pour les axes caméra, je dirais non. À part certaines scènes particulières, comme par exemple l'ouverture du film, le tout début du film, je dirais que ça fait partie de l'écriture. Au départ, il y a une intention, et comme ce film, je dirais, c'est une plongée dans le cœur des personnages, voilà, j'ai souhaité faire une plongée dans le cœur de la bataille. Je voulais planter en entrée en matière le chaos de la guerre. Ça me semblait indispensable d'avoir un petit bout de guerre avant, parce que ça parle de ça parle de l'après-guerre et du traumatisme. Donc il fallait une scène très forte, violente. J'ai eu cette idée de plonger la verticale, arriver au cœur de la tranchée, et après d'y rester. De rester au ras des hommes, de ce qui a été leur quotidien pendant ces années, c'est-à-dire être dans une tranchée et ne pas avoir d'horizon, et d'être très souvent sous les bombardements. On va monter. J'ai commencé par écrire une déambulation, planter aussi un personnage, c'est-à-dire le héros, c'est-à-dire un capitaine, un officier qui essaye d'entraîner ses hommes, voilà, qui soit au contact avec ses hommes. Et donc je me suis dit, je vais faire une déambulation dans cette tranchée en le suivant, cet homme qui remonte toute son unité pour mobiliser ses hommes et leur dire qu'il fallait monter à l'attaque. Rolly, 75. Les gars, faut que tu mets les pieds. T'inquiète pas, mon capitaine. C'est pas mon heure. Là, On a travaillé d'abord sur maquette. Là, on fait une petite maquette pour voir comment on pourrait faire techniquement. On a fait un storyboard. Voilà, c'est la seule séquence qui a été storyboardée dans le film. Puis à partir de là, il a fallu penser aux moyens techniques. Moi, je voulais une caméra très, très posée, très fluide, et je ne voulais pas une caméra épaule, comme on a plutôt tendance à le voir dans les scènes de guerre, d'action. Voilà, je voulais une caméra qui place le spectateur en spectateur justement impuissant de ce carnage, en tout cas, de ce moment de violence.
Et donc pour ça, voilà, on a opté pour un système de grue. Allez. Pour rentrer dans les secrets de fabrication, cette séquence qui est très courte, elle fait 4 minutes sur l'intégralité de votre film. Vous l'avez tournée pendant combien de temps? Sur 3 jours en fait, puisqu'on a fait une première journée de répétition, puisque ça nécessitait beaucoup de manipulation avec technique, entre toute la pyrotechnie, tous les mouvements de caméra, la coordination de tout ça. Et donc on a répété pendant une journée, et puis après on a tourné ça en 2 fois, très tôt le matin, pour avoir une lumière rasante. L'image, elle est extrêmement soignée. Cette image, elle est signée Tom Stern. Et ça n'est pas rien, puisque depuis 2002, c'est le directeur photo des films de Clint Eastwood. Ouais. C'est un film qui a une dureté dans son propos, Ouais. mais moi, ce qu'il m'en reste, c'est que c'est un film extrêmement lumineux. Est-ce que c'était ça le pari, de demander à Tom Stern de mettre en lumière un personnage obscur? Oui, mais ce que je voulais, c'est... En fait, c'est vrai que c'est un film sombre, je dirais, par le propos, parce que c'est quand même beaucoup de souffrance dans ce film. Et en même temps, voilà, ce que je voulais, c'est effectivement rendre ce film lumineux. C'est quand même un personnage qui va vers la lumière. C'est toujours plus intéressant de voir un personnage, je dirais, torturé, évoluer justement au sein de la beauté. Et puis c'est aussi ce que cherche le personnage. En Afrique, c'est ça qu'il est venu chercher. Il est venu chercher l'oubli dans la contemplation de la beauté, finalement, et de la paix, et du dépaysement, de l'exotisme. Et ça, je voulais que ça nous saute au visage. Dans mon expérience sur ce film, c'est d'avoir eu des idées, une construction mentale des acteurs, des personnages, et d'avoir été surpris pendant le tournage. Voilà, qu'ils aient apporté quelque chose que je ne voyais pas même dans mon propre texte. Mais je crois que cette liberté-là, ils se l'accordent dans la mesure où ils se sentent en confiance, les acteurs. Mais est-ce que c'est ça la direction d'acteur? C'est de faire coïncider liberté et discipline? Oui, je crois que c'est un bon compromis, mais c'est un travail de compromis, je trouve, comme beaucoup de choses dans le cinéma. La mise en scène, c'est de choisir des acteurs qui ressemblent aux personnages, ou au contraire, c'est de choisir des acteurs pour les mettre dans des positions inédites? Je choisis déjà un acteur, enfin, je dirais en me disant, en me demandant tout ce qu'il n'aura pas à tourner, en fait, tout ce qu'il n'aura pas à montrer, tout ce qu'il n'aura pas à jouer, en fait. Qu'est-ce qu'il n'avait pas à jouer, Romain Duris, pour ce rôle? Je pense qu'il a cette espèce de... Il a une élégance naturelle, il a quelque chose qui évoque cet homme éduqué de cette époque-là. Espèce de maintien, de tension, de subtilité. C'est vrai qu'au départ, je cherchais un homme plutôt dans la force, dans la puissance, même physique, voire une certaine brutalité. Puis finalement, lui a amené autre chose. Et il a pu consacrer son travail à autre chose, à s'enraciner, trouver une virilité, pas une brutalité, mais enfin une dureté en tout cas. Mais tout ce qu'il avait derrière, c'est-à-dire toute cette espèce d'ultra-sensibilité, voilà, il pouvait s'amuser à cacher tout ça, on savait que c'était derrière, on le sent ça. Emmanuel Courcol, pourquoi filmez-vous? J'ai l'impression que je suis à ma place. Quand j'ai tourné mon premier court-métrage, mon seul court-métrage, le premier jour sur le plateau, je me suis dit « Ah, j'ai l'impression que je suis exactement à l'endroit où je dois être ».